je vais faire filmer. Donc, moi, je suis youtubeuse. Yeah, voilà. Thank you. Non, parce que c'est un film qui fait ça. Je te jure. Nothing but love, nothing but love. Actuellement à l'école. Attendez, je vous montre. Et du coup, j'ai fini les cours. J'ai management aujourd'hui de 14 à 15 heures. C'est pas ouf. Mais dans tous les cas, ce soir, activité qui nous attend. Ce soir, on va faire notre fameux vision board. La honte. Elle maîtrise même pas son sujet, elle arrête les gens. Bref, ça, on va faire le fameux vision board. J'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi je zoome comme ça sur mon visage. Et du coup, voilà. Un vlog, il est bancal un peu, non? En vrai, c'est pas grave. C'est improvisé, on les aime bien, c'est naturel. C'est simple, c'est court. À ce soir. Pour une fois que c'est pas du smoothie que je bois. Choquée. Est-ce que je mets mes lunettes ou pas? Ouais, c'est cute, c'est cool. Mais non, je crois pas. Je crois pas que je vais les mettre. Bref. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait énormément longtemps que je vous ai rien sorti. Peut-être à peu près un mois. Je m'en excuse. J'ai été pas mal occupée ces derniers temps dû à la rentrée, les cours, recherche de travail, etc., etc. Je vous en dis pas plus. De toute façon, dans tous les cas, je pense que voilà, je reprends un peu du service. Il m'a fallu un mois pour essayer de m'organiser du mieux que je pouvais. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Je sais qu'il y en a certains, qui sont venus me voir en privé en mode ouais, ça fait longtemps que t'as pas sorti de vidéo, c'est comment? Ça, on est où? On t'attend et tout. Je suis là. Et en fait, vu que là, on est début janvier, je me suis dit pourquoi pas revenir avec une vidéo vision board. Donc je vous explique c'est quoi très rapidement un vision board. En fait, un vision board c'est quoi? C'est plusieurs images qui vont te motiver ou te rappeler en fait tes objectifs d'année, enfin sur une année. Dans le sens où, par exemple, 2023, moi j'ai fait mon vision board que je vais vous présenter juste après. Et ce vision board, en fait, il m'a permis à me concentrer sur mes objectifs que j'allais accomplir durant l'année. C'est-à-dire que si durant cette année, mon objectif premier, c'était par exemple
d'avoir un équilibre alimentaire. Boum, je le mets en image, je mets des légumes, un peu de détox au citron avec meuf à la salle et pour finir, je sais pas moi, des fruits en smoothie. Boum, ces images me rappellent que je dois rester focus sur mon alimentation durant l'année 2023. Et bien tout simplement, ça va me permettre en fait également de manifester, on va dire, cet équilibre alimentaire que je cherche à avoir durant l'année. Donc voilà, aujourd'hui on va tout simplement faire un vision board ensemble, donc en vidéo. N'hésitez pas à vous munir de stylos, de feuilles. Moi je le fais sur mon iPad généralement parce que je change régulièrement de vision board et j'ai pas envie de gaspiller du papier. Donc je change, donc je fais ça sur mon iPad ou sur mon téléphone. Mais ouais, sur téléphone c'est possible, vous installez une petite application, même vous mettez notes. Tout simplement, vous prenez en capture, enfin vous capturez vos photos, vous mettez ça dans notes, etc., etc. Attention, au fil de la vidéo, vous verrez comment moi je fonctionne. Vous pourrez faire bien évidemment à votre sauce en fait. Parce que c'est un vision board, c'est à la fois hyper personnel, hyper intime et hyper révélateur sur votre personne. Donc si vous êtes quelqu'un d'assez créatif, vous prenez un moyen de créatif de le faire. Si vous êtes quelqu'un d'assez genre, pas Boeing, mais quelqu'un d'assez simple, pareil, vous prenez un moyen simple de le faire. Donc, je vous invite à vous munir de vos instruments, de tout ce que vous avez besoin pour faire votre vision board. Parce qu'en fait, on va tout simplement commencer. Coque, elle est genre super sale. Mon iPad, elle donne pas envie de travailler sur elle. Du coup, je pense que je vais m'acheter une coque bientôt. Je sais pas quand. Faut que j'achète déjà mon ordinateur. Mais je pense que je vais m'acheter une coque en même temps parce que je peux plus. Anyway, donc là, je vais vous montrer mon vision board 2023. Je vais vous expliquer comment j'ai accompli certaines choses, etc., etc. Et en fait, je vais un peu vous raconter ma vie, tout simplement. Je vais clairement vous raconter ma vie, comment cette année 2023 s'est passée pour ma part. Et d'autant plus que le vision board, c'était la première fois que je le faisais en 2023. Et je peux vous dire, donc voilà, vous avez mon expérience à moi de comment les choses se sont passées pour moi. Donc déjà pour commencer, j'avais fait quelque chose de très simple au départ. C'est-à-dire j'étais partie sur... Enfin très simple. Je trouve que c'est beaucoup plus travaillé que cette année 2024. Mais voilà. J'étais partie pour quelque chose de très simple. Donc j'avais numéroté de 1 à 9, comme vous pouvez le voir, les choses que j'allais faire durant l'année 2023, tout simplement. Donc en numéro 1, on a être diplômé, Moi j'écris en anglais, parce que je me suis habituée à ma nouvelle vie dès le départ, en fait. Donc on a voyagé, commencé la chaîne YouTube. Healthy, en mode... voilà. Bon, en fait, Healthy, je ne l'ai pas rempli. Je pense que je pourrais le remplir, honnêtement. Mais je sais que j'aurais pu faire mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, je peux le remplir. Parce qu'en fait, ce que vous voyez en rouge, en fait, c'est tout simplement les dates où j'ai accompli les choses. Mais il y a des... Comme un vision board, en fait, il n'y a pas forcément de date. Parce que c'est quelque chose qui se passe tout au long de l'année. Vous voyez. Donc, LC, en vrai, je pourrais commencer à dire, vas-y, j'ai commencé à être LC vers septembre 2023. Vous voyez. J'ai pas marqué septembre 2023. Vu que c'est une chose que j'ai implantée dans ma vie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Moi, je me suis compris, c'est le principal. Bref, numéro 5, me faire de l'argent. 6, religion, découvrir, avoir mon permis. On peut m'applaudir. Voilà. Changer de style, numéro 10. Moi, j'avais bien spécifié, genre j'étais très précise dans le style que je voulais avoir. Je voulais avoir un style très Y2K ou hippie. Et 9e, fêter mes 18 ans, en fait, tout simplement. Donc après, comme je vous ai dit, c'est des choses qu'on met en image. Donc forcément, mon premier, moi, c'était être gradué, enfin, être diplômée. Donc voilà, j'étais très précise, pareil, des images avec les cours, les notes, avec des petites phrases. Plein de phrases comme ça en anglais pour bien me motiver à rester focus sur ce que je cherche à avoir. Et donc franchement, super inspirant. J'ai fait ça avec mes copines, donc c'était vraiment un moment très agréable à faire aussi. Donc quand vous êtes entourés, vous faites ça, voilà. Je sais pas, moi, dans un café, dans une bibliothèque avec vos potes et tout, avec un peu de musique dans vos oreilles. Chacune après se montre son vision board. Moi, j'ai trop kiffé. C'était vraiment un truc que j'ai mis en place avec mes copines chez moi, comme ça, un après-midi. J'ai dit, les filles, venez, tout ça. On fait un vision board ensemble. Et chacune vraiment est venue avec son téléphone, sa tablette, ses feuilles, ses papiers, ses stylos, ses crayons. Chacune s'est installée et on a toutes fait notre vision board. Donc c'était vraiment super, super cool à faire. Bonne expérience, voilà. Donc après, on a voyagé. Pareil, en fait, même quand vous faites des trucs très vagues dans ce que vous recherchez à avoir durant l'année, les images, en fait, il faut qu'elles soient spécifiques. Moi, par exemple, j'ai mis, voyager. Est-ce que le deuxième, c'était le deuxième, c'était voyager. Moi, je sais très bien où je voulais voyager. Donc, je sais pas si vous voyez, mais juste ici, par exemple, c'est une image de Minorque. Et c'est là où je suis allée, du coup, pour mes 18 ans. Donc, en fait, c'était 2 en 1. Genre, et j'ai fêté mon meilleur des anniversaires. Donc, j'ai voyagé en Espagne pour mon anniversaire. Et en plus, ça, je suis allée dans le pays l'endroit où je voulais y aller. Donc, pareil, en fait, c'est la manifestation que vous créez. Je vous explique juste après ce que c'est la manifestation. Chaque chose en son temps, vous inquiétez pas. Et c'est la manifestation que vous créez. En fait, cette manifestation, vous la créez grâce à vos images, en fait. Tout simplement. Et c'est réel, hein. C'est réel, il n'y a pas plus réel. Pareil, je crois, dans une de mes images, j'avais Londres. Celle-ci, c'est carrément une image, c'est la mienne. Celle-là avec l'avion. Parce qu'en fait, voilà, je voulais mettre ma touche personnelle
dans le vision board. Anyway, en troisième, on avait donc ma chaîne YouTube. Bah, comme vous pouvez le voir, je pense que ça a été assez accompli, non? Non? Si? On est d'accord? Si actuellement vous me voyez sur vos écrans, c'est clairement parce que j'ai pu l'accomplir cette année. Maintenant, pareil, j'étais hyper spécifique. Je voulais vraiment avoir le matériel avant de commencer, chose que je n'ai pas encore pour l'instant. Mais chaque chose en son temps, on n'est pas pressé ici. On n'est vraiment pas pressé. Le but de vision board, c'est pas de, voilà, de se projeter, enfin de tout faire à la fois. Non, on prend son temps, on réfléchit. On fonce quand il faut foncer, on réfléchit quand il faut réfléchir, tout simplement. Donc je sais que pour l'instant, j'allais pas avoir le matériel. Ce que j'estime, moi, le matériel nécessaire, pas grave. Tu commences, 2023, tu dois être sur YouTube. 2023, tu commences avec ce que tu as. Et au fil du temps, tu progresses, tu évolues. C'est ça le but du jeu, en fait, tout simplement. Donc, comme vous l'aurez compris, pareil, prendre plus soin de moi, faire de nouvelles choses, etc. etc. Franchement, j'ai pas mal fait. Hein. Pareil, là, on voit une skincare. J'ai clairement acheté ma propre skincare parce qu'avant, c'était la skincare de ma soeur que j'utilisais. Maintenant, j'ai clairement acheté la mienne. Même si c'est vrai qu'il y a certains produits dans lesquels je suis pas trop fière d'avoir commencé à utiliser. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On découvre, on apprend, on regarde par-ci par-là. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Faire mon argent. Alors, année 2023, je crois que ça a été l'année de ma vie entière hein, où j'ai fait le plus de bif. Vraiment, je me suis fait un max de sous. Année 2023, c'était vraiment année argent. C'est la première fois de ma vie, je pense, que je dépassais les 2K sur mon compte. Avec, genre, personnellement. Genre, ni que maman, papa m'a envoyé, ni que, non, vraiment, mon travail, cette année, en quelques mois, m'a rapporté plus de 3K. Et du coup, je suis en mode, ah ouais, c'est très... Enfin, pour moi, c'était nouveau. Enfin, genre, je venais à peine de sortir de la majorité. Je vois des gros chiffres sur mon compte en banque. J'étais vraiment assez étonnée. Donc, franchement, année 2023, en termes d'argent, j'étais grave en place. Même si c'est vrai que, sans rentrer dans les détails, j'ai pas forcément fait des choses très honnêtes. Vraiment, je vais être honnête avec vous. Mais, chose qui est sûre, c'est que j'ai fait de l'argent. Année 2023, j'ai fait de l'argent. Maintenant, papa, maman, si vous voyez cette vidéo, voilà. Comme ça, là, c'est posé, carte sur table. Voilà. Alors, me rapprocher de Dieu. Année 2023, est-ce que je me suis... Franchement, pas mal. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts comme tout chrétien. En vrai, de vrai, on va pas se mentir. Je dirais oui. Je dirais que je me suis pas mal rapprochée de Dieu. C'est pas l'année auquel je me suis plus rapprochée. Je pense que moi, personnellement, mon année vraiment où j'étais à mon pic en termes de religion, c'était vraiment pendant le Covid. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait la rencontre de Christ, techniquement parlant. Mais c'est vrai qu'année 2023, j'ai été beaucoup tentée. Et j'ai quand même su... cette fois, le juste il tombe, cette fois, il se relève. Et franchement, ce verset, j'ai vraiment... On va dire... comment on peut dire ça? Je l'ai vraiment mise en pratique cette année. Donc non, je suis pas mal fière de moi. Année 2024, en plus de ça, genre j'évolue toujours avec Dieu. J'apprends toujours plus de ma religion. Et franchement, je vous le souhaite. Il n'y a rien de mieux que être ancré dans la religion. Vraiment. Alors, ensuite, on a découvrir. Moi, découvrir, j'étais plutôt vaste. Faire du cheval, c'est quelque chose que j'avais fait une fois dans ma vie. Je voulais vraiment exactement le refaire. J'ai pas pu. J'ai eu l'opportunité de le refaire en 2023. J'ai pas pu. Dû à un manque de temps et d'organisation. Mais l'occasion, juste le fait que l'occasion s'est présentée à moi, ça montre à quel point j'ai manifesté la chose. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Aller en vacances avec ses potes, je l'ai fait. Beaucoup plus faire à manger. Alors là, je l'ai fait. Acrobranche, pareil, l'occasion s'est présentée à moi, j'ai pas pu. Tout simplement bowling, faire des soirées chill avec ses potes, musée, piano, enfin tout ça j'ai fait. Vraiment toutes les images là que vous voyez, j'ai fait. À part le vélo, si je l'ai fait, je l'ai fait. J'ai fait. Sauf le saut en parachute, je l'ai pas fait. Et le camping, je l'ai pas fait. Mais sinon, tout ce qui est le reste, et acrobranche aussi, mais sinon, tout ce qui reste, genre, je l'ai fait. Avoir mon permis. Bon, moi, j'avoue, j'avais manifesté pour une voiture. Parce que mon permis, je savais au fond que j'allais l'avoir. Sans être prétentieuse, mais je savais très bien que j'allais l'avoir. Mais du coup, j'ai manifesté plus la voiture. Mais après, c'est vrai que oui, là, sur le moment, j'ai manifesté le permis aussi. La voiture viendra, ma belle. Pas de soucis, t'inquiète. Ta voiture va arriver. Donc voilà, je suis plutôt contente. Là, on a du style Y2K, je vous mens pas. 50-50, hein, ça dépendait. Ça dépendait des jours et tout ça, ça dépendait de mon humeur. Anyway, là, on a fini. Donc, je vous ai présenté mon Vision Board 2023. Je vous ai présenté ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, comment j'ai fait, etc. Ça, j'ai pas fini de le remplir. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est mon Vision Board accomplissement. En gros, je devais écrire comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti en accomplissant ces choses-là, comment ça m'a permis d'évoluer. Enfin, en gros, je devais me livrer en écrivant genre ce que j'ai retenu de ce Vision Board. Je ne l'ai pas fait parce que je sais pas pourquoi, je vais pas vous mentir, je crois que je devais sûrement avoir la flemme de le faire. Mais si ça c'est vraiment quelque chose de personnel, moi je sais que je l'ai pas fait cette année, je pense que je le ferai pour l'année 2024 ou pas. Ça dépend, on ne sait pas, c'est pas quelque chose de très important. Mais voilà, c'était cool. Donc, on va faire ensemble celui de 2024. Ouais, alors enfin, moi j'ai déjà commencé, je vais pas vous mentir. Ce qu'on va faire ensemble, c'est plutôt le fond d'écran en fait. Parce que moi j'ai déjà fait, j'étais trop pressée de le faire. On est le 24 janvier, un Vision Board ça se fait dès décembre 2023, dès 1er janvier. Du coup j'avais, voilà, j'ai pas le temps de faire ma vidéo, mais voilà, je tenais quand même à faire
à commencer à faire mon vision board. Donc pareil, premier sur la liste, on a avoir mon permis, mais cette fois aux États-Unis. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas passé le permis international, je crois que c'est parce que j'avais un manque de temps. Vu que là j'ai quand même pas mal envie de conduire ces derniers temps et que tous mes potes conduisent, ça me vénère de les voir en train de conduire. Je me dis je passe le permis et si je peux, je gratte la voiture. De ma cousine, pourquoi pas. Donc on a self-care, prendre plus soin de moi. Quand je parle de self-care, prendre plus soin de moi, c'est plus quelque chose vraiment de très personnel encore une fois. Quand je parle de prendre soin de moi, c'est vraiment en mode prendre du temps pour moi. Parce que je suis souvent au téléphone, souvent occupée, genre souvent je m'acharne dans ce que je fais, que ce soit école ou travail. Et des fois, je me dis, en fait, c'est genre si je culpabilise carrément de pas me reposer certaines fois. Donc là, quand je dis vraiment prendre plus soin de moi, c'est vraiment genre prendre le temps de me reposer, prendre le temps de me faire plaisir. Si je veux aller au spa, j'y vais. De me faire des masques, j'y vais. Si j'ai envie de mettre pause mes devoirs, mon travail pour me concentrer sur moi-même, je le fais tout simplement. Donc c'est vraiment ce que je parle dans self-care. Ensuite, on a YouTube, toujours plus, poster plus régulièrement. Essayer d'apporter du contenu, de quelque chose d'original, quelque chose d'utile pour les gens. Être discipliné et healthy, c'est vraiment dans le sens où je veux vraiment dans l'alimentation être disciplinée, c'est-à-dire des fois, vraiment quand je suis arrivée aux États-Unis, fast food à gogo, vraiment fast food à gogo. Moi j'étais beaucoup dans le fast food, etc. et tout, donc là franchement je me suis grave calmée. Bon, après c'est vrai que je mange pas mal de mauvaises choses quand même, mais ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, genre je vous jure. Ensuite me faire plus d'argent, toujours plus d'argent. Clairement, dès le 10 janvier, j'étais déjà partie dans 14 000 plans sous. Non, j'étais soif d'argent. Soif d'argent, c'est tout ce qui passait dans ma tête. Genre. Pas de plus de procrastination. Oh là 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 là. La procrastination, c'est fini. Année 2024, à partir de cette année 2024, on ne procrastine plus. C'est mon pire ennemi. Moi, quand je procrastine, je pleure. Je suis pas bien. Je suis mal. Ma tête me fait mal. Mon corps me fait mal. Je ne me sens pas bien quand je procrastine. Mais pourtant, je continue de procrastiner. Ça, c'est non. Année 2024, on arrête. M'en foutre de ce que les gens disent et pensent. Je suis quelqu'un, déjà, à la base, je m'en fiche. Mais, je sais pas. Je pense que c'était toujours assez bien de l'accentuer. Voilà, je sais pas. Donc, mon éducation, lire. Ok. Donc on a mon éducation, lire plus de livres. D'ailleurs, en parlant de lecture, je vais vous présenter actuellement un livre que j'ai fini en littéralement 2-3 heures. Je le lisais 1 heure par jour, donc je l'ai lu en 3 jours, donc 3 heures. Si vous faites les maths. Hein. Donc ce livre, c'est celui-là. Je vous le mets comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tout le monde l'a vu? Super. Alors ce livre, c'est un livre de la loi de l'attraction. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi de l'attraction, je vous mets la définition ici. Voilà, vous l'avez lu. Super. Vraiment, lisez-la. Enfin, voilà. Donc, la loi de l'attraction, c'est vraiment le fait de manifester, d'attirer ce que tu désires. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais vous lire le derrière. Vous allez peut-être comprendre. Amour, réussite professionnelle, santé, prospérité, est-il possible d'attirer à soi toutes ces bonnes choses que l'on souhaite? C'est ce que affirme la loi de l'attraction. Cette règle de vie part du principe que tout dans l'univers est constitué d'énergie et émet une fréquence, y compris nos attitudes et nos pensées, dont la vibration aurait la capacité d'agir sur notre environnement. Ce petit livre nous donne toutes les clés pour mettre en pratique la loi de l'attraction grâce à la magie de vos pensées. Apprenez à être créateur de votre propre bonheur et profitez d'une vie plus lumineuse. Donc voilà, c'est un livre de Slavika Bogdanov. Franchement, son livre, il m'a tellement marqué que cette dame est une inspiration pour moi. Donc, ce livre, on me l'avait beaucoup recommandé depuis belle lurette. J'ai jamais pu le lire ou l'acheter, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, j'ai sûrement eu la flemme ou pas assez de volonté pour le lire. Je regrette pas de l'avoir lu plus tôt parce qu'encore une fois, je pense qu'il est tombé au bon moment dans ma vie. C'est vraiment ma soeur qui me l'a rapporté la semaine dernière. Elle est venue passer une semaine à New York. Elle me l'a rapporté. Et elle me l'a rapporté vraiment, quand je vous dis au bon moment, c'est dans le sens où, avec tout ce que j'entreprenais dans ma vie de différent, de nouveau et tout ça, ce livre m'a vraiment rassurée. Il m'a vraiment ramené on va dire une tranquillité dans mes pensées qui m'a fait me rendre compte que ce livre tombe au bon moment. Ce n'est pas pour rien si là je l'ai lu et que je vous le présente. Donc prenez ça comme un signe, d'accord? Et je vous le conseille. Quand je vous dis je vous le conseille, c'est limite genre je vous mets genre le couteau sous la gorge. Allez le lire. C'est très important de lire déjà en général. Mais ce livre-là, genre vraiment, allez le lire s'il vous plaît. Il coûte genre 3,50 €. Il est hyper petit, donc il est hyper court. Pas très compliqué à lire, des mots pas compliqués. Genre même si vous n'aimez pas la lecture en général, il n'y a rien de difficile. Donc franchement, allez lire, c'est intéressant. Que vous soyez en train de travailler, vous ayez 30, 40 ans, 2 ans et demi, allez le lire, c'est important.
Le but de l'attraction, en fait, tout simplement, c'est le fait que tu vas dégager des ondes positives, ok? Et ces ondes-là, en fait, même pas que des ondes positives, en vrai, tu vas dégager des ondes, des énergies. Et en fait, ces énergies-là, elles vont te revenir, d'accord? C'est un boomerang. Ce que tu vas dégager, il va revenir vers toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, vraiment, tu attires les choses à toi, donc comme un aimant. Par exemple, en faisant un vision board, en fait, tu vas manifester durant ta période, durant ton année ou durant ta vie, les choses que tu veux. Donc c'est pour lequel en fait tout ça a un sens. C'est pour ça que tout se complète là. C'est pour ça que je vous parle de la loi de l'attraction. C'est pour ça que je vous parle de vision board dans cette vidéo. C'est parce que les deux vont ensemble, d'accord? Si vous faites un vision board, c'est parce que techniquement parlant, vous manifestez. Si vous lisez ça, vous faites un vision board après. Enfin, les deux c'est la même. Donc moi je l'ai lu quand je l'ai fini hier, hein. Vous l'avez vu de toute façon juste avant, je l'ai fini hier. Il m'a vraiment beaucoup apporté de connaissances. Je vais pas vous mentir, je savais déjà un peu, parce que comme je vous ai dit, j'ai un entourage qui avait déjà lu ce livre, donc qui m'en a parlé. Mais ça m'a apporté beaucoup de connaissances et voilà, je vous le conseille. Je vous en dis pas plus, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Pour les gens qui... j'ai eu pas mal de questions dans le sens où est-ce que nous, les chrétiens, on a le droit de croire à la manifestation? La manifestation que vous voyez sur TikTok avec oui, tiens, fais une vidéo sur ce son, mets-le dans tes brouillons et tu verras, il va t'envoyer un message dans les heures qui suivent. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est pas la manifestation. Tu ne peux pas manifester pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu veux que ton ex revienne vers toi, ça marche pas comme ça. Tu peux pas manifester quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La manifestation, c'est quelque chose de très personnel parce que c'est tes énergies à toi, en fait. C'est simplement ça. Donc, non, ça c'est faux, les trucs de TikTok. Mais par contre, dans la Bible, il est écrit, je vais vous mettre les versets ici à l'appui, je suis pas pasteur. Bien évidemment, ça à prendre ou à laisser. Je ne suis pas là pour vous balancer mes connaissances au visage et vous dire voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non, moi je vous parle par rapport à des expériences personnelles, par rapport à mes lectures personnelles. Donc forcément, c'est à vous de faire c'est à vous de voir ce que je dis, c'est vrai ou faux. Vous voyez? Moi, j'ai pas la science infuse, je vous dis juste ce que je sais, d'accord? J'ai pas envie de dire de bêtises parce que dans la Bible, il est aussi écrit que lorsque tu dis t'enseignes mal, au jour du jugement, ça se retournera contre toi. Donc, je vous mets les versets ici, vous interprétez comme vous voulez. Je sais qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc forcément, et l'univers aussi a été créé de Dieu, tout ce qui nous entoure a été créé de Dieu. Donc tout ce qui a été créé de Dieu, moi je l'utilise de manière à ce que ça me revienne. Parce que si Dieu nous a donné le pouvoir sur toutes ces choses-là, c'est parce que c'est bien pour une raison. Donc je sais que moi, Dieu m'a donné un pouvoir. Et il vous l'a donné à vous aussi, il l'a donné à chacun d'entre nous. Maintenant, à nous de bien savoir l'utiliser. D'accord? Donc moi, j'utilise ce pouvoir-là pour amener à moi toute positivité, toute bonne chose, toute bonne nouvelle, toute bonne... Voilà, que du bien dans ma vie. À vous de gérer ça comme vous voulez. Parce que autant vous pouvez rapporter du bien de votre vie, autant vous pouvez rapporter du mal. Il faut savoir bien gérer les énergies qu'on reçoit et qu'on apporte. Ok? Donc Slavika, en fait, dans son œuvre, elle emploie beaucoup le terme Dieu. Je pense qu'elle est croyante. Je pense même qu'elle est chrétienne. Et parce qu'en fait, elle dit Dieu, elle dit univers, parce que tout dépend de si vous êtes croyant ou pas. Si vous n'êtes pas croyant, c'est pas parce que vous n'êtes pas croyant que ça marche pas pour vous. Enfin, c'est pas parce que tu crois pas en Dieu que Dieu n'existe pas, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Faites votre test, expérimentez. Moi, j'ai expérimenté durant pratiquement toute ma vie. J'ai fait de la manifestation sans vous m'en rendre compte. Vous faites de la manifestation sans vous rendre compte. C'est comme la loi de la gravité, c'est la loi de l'attraction. C'est une loi, elle existe, que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas. Autant tu crois à la gravité, autant tu crois à l'attraction. Ensuite, donc j'ai eu beaucoup de chrétiens qui disent est-ce qu'on a le droit d'y croire? Oui, c'est ça. Enfin, je l'ai mis en story, j'ai dit oui, c'est quelque chose qui vient littéralement de Dieu. Beaucoup de personnes m'ont contredit, beaucoup de personnes étaient d'accord avec moi. Faites vos recherches, allez lire, renseignez-vous et dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit dans les commentaires, sur mes réseaux, etc. On peut en discuter, ça me ferait énormément plaisir. Maintenant, voilà, moi je vous donne mes connaissances, je vous donne ce que je sais, je vous donne ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris. À vous d'en faire ce que vous voulez. Maintenant, je vous ai parlé de ce livre et de la loi de l'attraction. On revient sur le vision board. C'est parti. Je vais quand même vous montrer comment j'ai fait au moins un carré de... Enfin, une image comme celle-ci. Je vais quand même vous montrer, vous expliquer comment j'ai fait le mien. Comme ça, voilà. Quand même, moi, j'ai déjà presque tout fait, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je trouve que c'est toujours mieux de vous montrer comment vous partagez mes petites astuces, mes petits mémos. Bien évidemment, moi, comme je vous ai dit, je suis sur iPad. Donc, c'est pas la même si vous prenez votre téléphone. C'est pas la même si vous prenez papier, feuille, etc. Quelle image je pourrais faire? Là, pour commencer, moi, chose qui est simple, chose qui est sûre, chose qui est certain, c'est que je suis une meuf de Pinterest. C'est-à-dire que jamais tu me verras faire un vision board hors Pinterest. Ce n'est pas possible pour moi. Genre, vraiment. Donc, tout simplement, on va aller sur Pinterest. Et on va aller, je sais pas, par exemple, disons qu'on a pour objectif, je sais pas. Disons que cette année 2024, on veut manifester, je sais pas moi, d'être quelqu'un beaucoup plus sportif. Déjà, moi, je sais pas pour vous, mais quand je fais quelque chose comme ça, donc comme le vision board ou autre, je suis obligée de prendre des femmes noires. Parce que j'ai envie de... Enfin, il faut que les images, en fait, elles me touchent personnellement. C'est-à-dire que je vais être super détaillée dans les couleurs, je vais être super dans les détails,
je sais pas moi, bah, sur les images que je vais avoir, c'est-à-dire ce qu'il y a sur les images, etc. Donc imaginons, ouais, voilà, je vais être quelqu'un de beaucoup plus, voilà, sportif, matinal, ce genre de choses. Donc je vais tout simplement screen cette photo. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc je vais tout simplement screen cette photo. Ensuite, voilà, par exemple, bah pareil, genre je suis quelqu'un matinal, j'aimerais prendre plus souvent mon petit déjeuner, faire du sport le matin. Bah là, je vais screen cette photo, parce que bah, j'aime beaucoup l'image, la vibe, c'est tout simplement. On va aller quand même dans quelqu'un de sportif. Parce que je sais pas, j'aime du tout montrer ça ou pas. Let's go. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais là, il n'y a que des blanches par exemple. Pas que ça me dérange, hein, j'ai aucun problème avec ce qui est plein de blanches, mais c'est juste que voilà, bon, je le suis pas. Hein. Donc forcément, je veux quand même prendre quelqu'un qui me ressemble un minimum, vraiment un minimum. Ah, ça, c'est un truc que j'aime pas, le fait de devoir préciser. Fitness girl. Black girl. Il n'y a vraiment que les noirs qui pourront comprendre. Les filles, franchement, je vous conseille, enfin, je vous motive à poster sur Pinterest, s'il vous plaît. Genre vraiment, poster sur Pinterest. N'hésitez pas à mettre vos photos, vos vidéos sur Pinterest. Moi, c'est quelque chose que je fais. J'ai déjà fait. Bon, après, c'est vrai que je ne le fais pas souvent. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et on manque de... voilà. On manque de femmes noires sur Pinterest. Ça me vénère. Vraiment, ça m'énerve de ouf. Ouais, là, j'aime bien cette photo. Si je veux bien. J'aime bien celle-là. Après, ouais, c'est pas forcément le résultat que je cherche en termes de... De toute façon, c'est un exemple. Je sais pas pourquoi je me prends autant la tête, c'est un exemple. Voilà, par exemple, j'aime bien celle-là, j'aime bien... Cette photo, c'est vraiment la photo de toutes les fitness girls noires. Je sais pas c'est qui cette dame, mais quand je vous dis, elle passe partout dans les vision boards, pareil. Elle passe partout dans les vision boards. Donc voilà, je pense que je vais prendre celle-là. Du coup, je vais screen. Et pour finir, quelle photo je peux prendre? Patience. Avec la croix comme ça, j'aime beaucoup. Ah, j'ai du mal, hein. Je galère de ouf. Ok. Et pour finir, en fait, on va prendre une image, mais cette fois, ça va être une petite image qu'on va mettre au milieu. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais pas trop expliquer parce que c'est un peu difficile à expliquer. Disons qu'on va prendre... voilà, on va prendre ça. Voilà, on va prendre ça, je pense. Ok. Donc maintenant, je vais tout simplement aller dans Images. Et je vais aller rogner, en fait, toutes ces images que j'ai screen juste avant. Je vais les rogner comme ça en carré de manière à ce que ce soit esthétique. L'application que j'utilise pour ceux qui demandent, c'est GoodNote. C'est hyper grossier ce que j'ai fait, vraiment. Mais c'était juste pour vous montrer en vite fait comment moi je faisais les choses. Donc, j'ai appelé ma soeur à la rescousse parce que j'avais complètement oublié comment faire un fond d'écran. Je vous dis, ça fait super longtemps. Du coup, vous installez tout simplement l'application suivante, donc photo collage que vous mettez en haut. Vous installez tout ça, Maintenant que du coup, je vous ai montré comment moi je faisais mon Vision Board 2024, je vais vous montrer maintenant comment je fais mon fond d'écran. Donc là, c'est la partie vraiment qu'on fait ensemble parce que je m'en souviens même plus de comment on fait ce fond d'écran, en vrai, pour être honnête avec vous.
Comme vous aurez pu le voir, j'ai fini de sélectionner toutes les images pour mon fond d'écran. Donc j'en ai sélectionné plus pour certaines. Parce qu'il y avait certaines où j'hésitais en fait. Je voulais voir lesquelles passaient le mieux, etc. Donc j'espère que je vous ai tout montré, etc. Bien évidemment, encore une fois, comme je le répète, c'est hyper personnel, libre à vous de faire comme vous le voulez. Moi, je vous ai juste montré comment je faisais les miens. Bien évidemment, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec ma soeur ou mes copines parce que je trouve que c'est un bon moment et tout, une bonne activité à faire avec ses proches. Donc voilà, moi, je vous conseille fortement de le refaire chez vous, de prendre le temps de bien correctement votre vision board à votre sauce. Moi, comme j'ai pu vous montrer, j'aime bien que mon vision board, il y a des femmes comme moi, c'est-à-dire des femmes noires. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que mes images contiennent énormément de femmes noires. Mon vision board, donc forcément, me ressemble. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que ça fait hyper longtemps. Je vous promets d'être beaucoup plus active et beaucoup plus à l'affût sur les vidéos. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux, comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des suggestions de vidéos. Bien évidemment, je suis également là pour vous montrer quelle est ma vie à New York, comment je m'en sors, comment je fais ça. Très prochainement, je pense, une vidéo sur le permis, les voitures, le code, etc. aux États-Unis parce que je viens de recevoir mon permis français et je voulais conduire aux States, mais j'ai dépassé ma limite. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris pas mal de choses en la regardant. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous aime très fort. À très bientôt. Est-ce qu'on peut juste faire un petit point pardon sur mon maquillage d'aujourd'hui? Je me trouve pas mal. C'est vrai que j'ai pas mis de gloss. J'avais envie de rester en mode crayon, mais je vais mettre du gloss parce que... Est-ce que j'aurais pas dû mettre du gloss? Waouh! Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur mon maquillage, s'il vous plaît, d'aujourd'hui? Il est pas trop bien. Mes sourcils, ils sont incroyables. Mes yeux, ils sont trop bien faits. Je ne saurais quoi vous dire. Et mes lèvres. Le combo lèvres que j'ai mis sur ma bouche, je ne l'ai jamais donné. Je vais pas vous donner. Parce que comment il est beau, là, je vais pas vous donner. D'accord? Mais voilà, je vous invite à me dire si vous aimez bien aussi mon maquillage. Moi, je suis preneuse. De toute façon, la pêche au compliment, moi, ça me dérange pas, quoi. Je fais de gros bisous. À bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner. Comme d'hab, vous connaissez la chanson. Même pour les nouveaux, s'il vous plaît. Voilà, quoi. S'il vous plaît, genre, mettez-vous dans le train, genre.